Salut à tous. Aujourd'hui, je teste un format un peu différent. Je vais vous parler de Prague, mais en version chill, et vous raconter un peu comment s'est passé mon voyage. Et surtout, vous parler d'un événement qui a marqué Prague pour toujours dans ma mémoire. Vous pouvez donc vous poser, prendre un café et écouter tranquillement. Alors Prague, j'y suis allé 2 fois dans ma vie. La première, c'était il y a presque 9 ans, pendant un interrail. Pour ceux qui connaissent pas, l'interrail, c'était un concept où tu achetais un billet de train que tu pouvais utiliser 5 fois. Si je me rappelle bien, il fallait avoir entre 18 et 25 ans pour pouvoir acheter ce billet. Pour le coup, le concept était vraiment bien parce que ça permettait à des jeunes qui n'avaient pas beaucoup d'argent de pouvoir voyager un petit peu. Pour mon premier trajet, j'avais commencé par prendre un bus de Paris jusqu'à Florence pour ensuite prendre un train. Tout ça pour économiser un trajet. Parce qu'on se rend pas forcément compte comme ça, mais 5 trajets de train, ça peut aller super vite. Je me rappelle bien de mon trajet en bus. C'était l'enfer, c'était la première fois que je prenais un bus aussi longtemps. Et quand je suis arrivé à Florence, j'arrive à 6h du matin complètement explosé. De Florence, je file à Vienne, et de Vienne, j'arrive à Prague. Et à l'époque, Prague, c'était pas du tout comme c'est aujourd'hui. Il y avait du monde, c'est vrai, mais rien à voir avec la foule actuelle. Et surtout, pendant ce premier voyage, j'ai rien vu de la ville. Je me suis fait un pote à l'auberge de jeunesse et on n'a rien fait. Rien vu, rien visité. Après, comme j'avais pas une thune et que j'avais d'autres villes à voir, ça m'a quand même un peu arrangé. Du coup, je me suis dit, faudrait que je revienne un jour. Et des années plus tard, me voilà à nouveau à Prague. Et ça a quand même plutôt mal commencé. Je sors de l'aéroport, je prends le bus qui m'amène jusqu'au métro, et je descends du métro et là, j'entends un énorme crack. Et en fait, le crack, c'était ma veste qui s'était déchirée de l'aisselle jusqu'à la hanche. Et du coup, ça faisait comme dans les cartoons, il y avait des plumes partout. J'avais trop le seum. Sur les vidéos, j'ai filmé uniquement la partie intacte de la veste pour éviter de passer pour un miséreux. Mais franchement, j'avais pas l'air fier avec ma veste en lambeaux. Heureusement, la météo a été clémente avec moi, ce qui m'a permis de quand même pouvoir visiter la ville sans avoir trop froid. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos, la ville en elle-même, elle est plutôt cool. Et ce qui fait son charme, c'est qu'elle est très surprenante. Quand tu visites le pont Saint-Charles, tu peux tomber sur des musiciens ou des chanteurs. Quand tu descends dans le parc pas très loin, tu peux tomber sur ces horribles statues de David Cerny. Ou encore, si tu t'aventures sur les quais, tu peux tomber sur des ragondins. D'ailleurs, si vous voyez des ragondins, sachez qu'il ne faut pas les toucher et qu'il ne faut pas leur filer à manger. C'est une espèce qui est considérée comme nuisible en République tchèque. Ils font des dégâts un peu partout et peuvent aussi transmettre des maladies ou des parasites. Et c'est ça qui fait quand même la force de Prague, c'est que peu importe où tu vas quand même toujours tomber sur quelque chose qui va capter ton attention. Et tout ça dans le bon sens, c'est pas comme à Paris où quand tu veux fêter la victoire du PSG avec ta famille, avec tes enfants, avec tes potes, tu vas tomber sur des mecs qui crament des bagnoles ou qui tirent au mortier sur les immeubles. Donc, vous l'aurez compris, Prague pour un touriste, c'est vraiment le top. Mais je vous pose quand même la question, est-ce que Prague est une ville surcotée ? La réponse est oui. Mais pourquoi est-ce qu'elle est surcotée ? Parce qu'elle vend un rêve qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Ce qui a considérablement transformé Prague, c'est le fait que la ville est devenue de plus en plus chère. Ça reste évidemment raisonnable, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec le Prague d'il y a quelques années, où dormir ne coûtait rien, et où on n'avait pas l'impression de faire la queue pour Space Mountain en voulant visiter le pont Saint-Charles un samedi après-midi. Il y a des quartiers de Prague, notamment ceux qui bordent la vieille ville, qui ont absolument pété un câble sur les prix. Il y a des boutiques de luxe qui n'ont rien à voir à faire dans la vieille ville. On n'est pas à Paris, pour rappel. On trouve des boutiques éclatées au sol qui vendent des souvenirs franchement immondes et chers, qui sont d'ailleurs achetés en Chine par avion entier. Les vendeurs de Tredelneck doivent faire leur pâtisserie avec de l'or, vu que les prix sont gonflés artificiellement, parce que des gens sont assez crédules pour les acheter. Je suis allé dans une boutique qui était un petit peu éloignée de la vieille ville pour éviter de payer une blinde. Mais je suis tombé sur une employée tellement désagréable. En fait, je lui avais demandé un Tredelneck avec je ne sais plus quelle garniture. La meuf, elle m'a fait un truc qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais demandé. Donc je lui ai dit que je m'étais peut-être mal exprimé ou qu'elle avait mal entendu. Mais aussi, je lui ai dit que j'allais pas acheter son truc parce qu'en plus, ce qu'elle m'avait fait, c'était plus cher que ce que j'avais commandé à la base. Bon, là, elle a commencé à me faire un scandale en disant que je devais quand même lui payer, parce qu'une fois que c'était fait, sinon fallait le jeter, et blablabla, et blablabla. Bon, en gros, elle a commencé à devenir complètement hystérique. Moi, je lui ai dit qu'il fallait pas me prendre pour un Américain, et je me suis barré. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à me rafaler avec des mots tchèques, dont j'imagine la signification. Mais bon,
Au final, j'allais pas payer un truc que je voulais pas. Alors oui, si je lui ai dit qu'il fallait pas me prendre pour un Américain, c'est parce que les Américains sont connus pour ne jamais négocier. D'ailleurs, les vendeurs le savent très très bien. Par exemple, je suis tombé sur une boutique incroyable juste à la sortie du pont Saint-Charles. Et vous me croirez ou non, les mecs, ils vendaient des espèces de figurines de footballeurs américains à Prague. C'est quand même un truc de malade. C'est un peu comme si t'achetais des cartes Pokémon au Vatican. Ça n'a absolument rien à faire ici. Mais s'ils en vendent, c'est que ça doit bien marcher. Et c'est quand tu vois ce genre de choses que tu te dis que finalement Prague a perdu un peu de son charme original. Sur certains aspects en tout cas. Et c'est dommage, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est inévitable quand un endroit commence à attirer beaucoup de touristes. Ça crée des commerces pour touristes et des services pour touristes. Je pense que si vous voulez profiter de l'ambiance et des prix qu'il y avait il y a quelques années, le mieux c'est de visiter d'autres endroits de la République tchèque. En plus, ça permettra de désengorger Prague, qui ressemble de plus en plus au parc Astérix le jour du 1er mai. Dans tous les cas, je me rappellerai pour toujours de mon dernier voyage à Prague, pour une raison bien particulière, c'est que c'est là-bas que j'ai appris le décès du créateur de Dragon Ball, le mangaka Akira Toriyama. Je ne vais évidemment pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est Dragon Ball. C'est un manga tellement important pour l'histoire de la bande dessinée japonaise, et pour énormément de gens, c'est un chef-d'œuvre qui leur a appris des valeurs comme l'amitié, le goût de l'aventure, l'envie de se surpasser et de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et donc, quand j'ai appris ça, ça m'a totalement sorti de mon voyage. Quand j'ai commencé à regarder la série, je devais avoir 5 ou 6 ans, si ce n'est moins. Et quand j'ai appris à lire, c'est l'une des premières séries que j'ai lues. Vraiment, c'est comme si d'un seul coup, toute une partie de mon enfance volait en éclats. C'est très étrange comme sensation parce que au final, c'est pas quelqu'un que je connaissais personnellement, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a certaines œuvres qui vous touchent beaucoup plus que vous ne le pensez. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé m'acheter un porte-clés Sangoku, un peu pour me rappeler ce que j'ai ressenti ce jour-là. C'est pas grand-chose, mais je me sentais un peu comme obligé de le faire. Bon écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, et j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais ce genre de format, donc n'hésitez franchement pas à me dire comment je peux l'y améliorer. Et en plus, ça me donnera du référencement YouTube, et le référencement YouTube, ça n'a pas de prix. Pense à t'abonner, à booster un max la vidéo, et je terminerai par une seule chose. Merci beaucoup Akira Toriyama. Donc lisez et regardez Dragon Ball, parce que Dragon Ball, c'est la passion. Allez, à la prochaine.